Bonjour Fungamel, comment vas-tu? Bienvenue à notre nouvelle vidéo que j'improvise dû au temps. Tu sais, dans la vie, nous pouvons faire des intentions, nous pouvons planifier, ainsi de suite. Mais au final, c'est le temps, c'est-à-dire l'univers aussi qui décide. Donc nous avons l'obligation de nous aligner. Donc aujourd'hui, je suis arrivée ici à ce restaurant. Après avoir essayé plusieurs restaurants et j'ai décidé de venir ici. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vais parler du travail. Et comme Emmanuel Valéry, le Fungamel Emmanuel Valéry, avec lequel je suis en train de travailler aussi, m'a proposé ce titre qui est « Le vrai travail, c'est la façon dont nous traitons les gens ». Dans ce restaurant, par exemple, le propriétaire, il va de table en table pour toujours saluer ses invités, saluer ses clients, échanger un, deux, trois mots, un sourire avec ses clients. Donc, le vrai travail, comme est le titre, c'est la façon dont nous traitons les gens, n'est-ce pas? Tu sais, ce week-end, c'est le week-end de l'African Fashion Art avec la belle Olivia James. Hier, c'était le show, le fashion show. C'était juste magnifique, plus que magnifique, un autre standard quoi, que celui que nous connaissons jusqu'à présent. Il y a eu des personnes, des gens qui sont venus de tout le monde entier, de tous les continents, juste pour voir le show. Et tu seras d'accord avec moi que ce show ne peut être possible à cette dimension que si la communication est au bon point, au rendez-vous. Si elle traite les personnes avec lesquelles elle travaille bien, dans de bonnes conditions. Donc quand tu vas voir un projet qui va réussir, si tu réussis toi-même ton projet, tu vas seulement tu sauras au fond de toi, n'est-ce pas, que c'est aussi grâce à d'autres personnes, mais aussi grâce à la façon que tu traites les personnes. C'est très important. On fait le travail intérieur, c'est très important, c'est bien, mais au final, si on ne met pas en pratique ce que nous-mêmes nous faisons, nous travaillons, ça ne va pas donner, n'est-ce pas? Donc, pour revenir au thème du sujet, qui est à la fin, ce que nous faisons, le travail, de la façon dont nous traitons les autres personnes. Tu sais, Fungamel, moi j'ai eu beaucoup de chance de travailler dans des grandes sociétés. Des sociétés avec des milliers de personnes, des sociétés avec des centaines de personnes. Et dans ces grandes sociétés qui avaient des milliers de personnes ou aussi des centaines de personnes, surtout les milliers de personnes, tu sais, ce qui m'avait marqué entre autres, c'est de trouver dans ces sociétés-là des gens comme toi et moi qui avaient fait leur apprentissage dans la société et qui, après, ont eu des postes comme directeur et voire même CEO. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont décidé, ils avaient pris la décision de rester dans ces sociétés? Il y avait entre autres aussi parce que la société ou bien des personnes, ces personnes-là avaient de l'importance. La société leur avait accordé de l'importance. La société ou bien les gens leur avaient fait confiance pour pouvoir tenir ces postes. Donc, toi et moi, l'être humain a ce grand besoin de se sentir important, toi et moi. On a ce besoin, ou bien même je dirais ce droit de se sentir important. On veut participer aux vies des autres, on veut participer à nos vies, on veut participer au changement climatique, ainsi de suite, parce qu'on veut se sentir utile et aussi important. Important, surtout dans le cœur des gens, des autres personnes. Tu sais, ma Fungamel, l'importance d'un être humain est, comment dirais-je, irremplaçable. Irremplaçable dans nos cœurs.
Si par exemple toi tu as des enfants ou bien chacun de nous issu d'une famille, les enfants par exemple ils ont ce côté encore très très naïf, naturel de nous montrer notre importance. Un enfant par exemple il va te dire qu'il t'aime parce que tu es toi. Un enfant va te dire il t'aime parce que tu es gentil, parce que tu es là pour lui, ainsi de suite. Rarement un enfant te dira, si tu lui poses la question pourquoi tu m'aimes, il te dira rarement parce que tu as ça ou bien parce que tu me donnes ceci, ainsi de suite. Mais d'abord il va te dire parce que tu es ceci, parce que tu es aimable, parce que tu es toi, par exemple, pour me répéter, n'est-ce pas? Et malheureusement, cela se perd beaucoup dans notre société. Comme j'expliquais hier aux personnes que j'ai rencontrées dans cet événement, nous devons réapprendre à prendre du temps pour les autres. Pourquoi? Parce que ce que une personne, Fongamel, la place qu'une personne a dans sa vie, dans son cœur, pour toi, rien et personne ne pourra la remplacer. La même chose que quand tu donnes la place à une personne dans ton cœur, quand tu ouvres, tu mets une personne, une place dans ton cœur, il n'y a rien qui va remplacer, rien du tout qui pourra remplacer cette personne. De nos jours, malheureusement, dehors, cela se perd. Dans les sociétés, surtout dans les grandes sociétés, nous devenons de plus en plus des chiffres. C'est aussi une façon de se distancer des personnes émotionnellement, n'est-ce pas? Parce que, par exemple, à la période de Covid, c'était très difficile pour beaucoup de personnes, surtout des personnes des sociétés familiales, de licencier leurs employés parce qu'il y a cette relation profonde, amicale, humaine. Dans les grandes sociétés, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe? On remplace les personnes par des chiffres. Donc, dans des sociétés, on est facilement remplaçable. Et ça, nous devons faire avec. Comme j'ai dit au début de la vidéo, la vie est faite ainsi. Nous devons nous ajuster à notre façon, n'est-ce pas? Donc, dans les sociétés aujourd'hui, on est remplaçable. Il ne faut pas le prendre personnel. Mais dans nos cœurs, ou bien dans les cœurs des personnes, nous sommes irremplaçables. Et c'est dans nos façons de les traiter qu'ils nous donnent une place irremplaçable dans leur cœur. La façon dont nous traitons les autres, c'est le travail. Le vrai travail, c'est la façon de traiter les autres, de traiter les gens. Comment est-ce que nous traitons les gens? C'est très important. Tu sais, comme j'ai dit au début, j'ai fait au moins 2 restaurants pour venir ici. Le premier restaurant, on m'a demandé d'aller à un autre endroit. Tu vois, je ne me suis pas sentie bien traitée. Ce n'est pas personnel, mais c'est juste ce sentiment-là. Quand tu ne te sens pas bien traité quelque part, quand une personne ne se sent pas bien traitée par toi, qu'est-ce qui se passe? Il y a comme cette indifférence. Il y a l'indifférence, que ce soit aussi au travail, l'appréciation, chacun veut. Si tu n'es pas apprécié dans ton travail, tu penses que ton travail que tu fais n'est pas apprécié par tes boss, ou alors ta personne n'est pas appréciée, tu n'as pas d'importance. Il y a de très 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 fortes raisons que tu ne fasses pas ton travail comme il le faut. Bien que tu aimes ton travail, pourquoi? Parce que l'aspect humain n'est pas, parce que la communication n'est pas là. Et tout ça, ça passe aussi par la communication. On peut être gentil, bon, je veux dire, nous sommes des humains, hein, il faut bien le reconnaître. On a souvent aussi nos hauts et nos bas, n'est-ce pas? Mais nous devons, grâce à ce travail intérieur, toujours et toujours faire le mieux que possible pour laisser de bonnes traces, pour communiquer avec des personnes
dans la gentillesse, dans le respect, dans l'amour, comme si c'était, même si ce sont des étrangers, parce que pour moi, il n'y a pas d'étrangers, nous sommes tous les uns et les autres connectés. Même si ce sont des étrangers, peut-être des personnes qu'on ne verra jamais, on ne sait jamais, on doit faire un effort de les traiter de façon humaine, respectueuse, n'est-ce pas? Ça arrive, c'est humain d'être de mauvaise humeur, c'est humain d'être fâché, mais cela ne doit pas faire notre état d'être, notre habitude. Notre humeur ne doit pas être de mauvaise tout le temps, ou bien être en train d'être colérique. Dans ma précédente vidéo, j'ai parlé de la maîtrise de soi, parce que la maîtrise de soi aussi, éviter d'être en colère tout le temps, éviter d'être toujours en train de, tu sais, de crier sur les gens, ainsi de suite. Donc, traiter les gens, les autres, comme on aimerait au final être traité le plus souvent que possible. Le plus souvent que possible, n'est-ce pas? Et aussi hier, puisque cette vidéo est juste une improvisation, aussi hier, dans l'événement de l'African Fashion Night, où j'ai rencontré des personnes merveilleuses, des personnes vraiment superbes. Aussi, j'ai revu une sœur que je n'avais pas vue depuis. C'était vraiment un bon moment. Et par hasard, le monde est petit, tu sais, Fungabe, le monde est petit. En parlant de traiter les gens, de bien traiter les gens, le monde est vraiment très petit. Et hier, j'ai rencontré une ancienne collègue, de l'ancien employeur. Elle achetait de la nourriture. Moi, j'étais en train de manger. Je l'ai reconnue tout de suite. Moi, je vais toujours chez les gens. Pourquoi? Je vais toujours envers les gens, avec des personnes, parce que je sais que la plupart du temps, on me reconnaît pas parce que je change tout le temps. Hein? Alors, je vais vers les gens. Je lui ai dit, ah, je ne sais pas où je te connais. Et elle m'a dit, ah oui, on a travaillé ensemble dans cette société. Et avant même que je ne dise autre chose, elle m'a dit, je me souviens de deux choses que tu m'as dit. Je me souviens de deux choses que tu m'as dit. Et moi, j'étais en train de penser, ok, qu'est-ce que j'avais fait? Elle a continué, elle m'a dit, la première chose que je me souviens que tu m'avais dit, et ça fait 2 ans, presque 3 ans maintenant, hein, disons 4 ans, parce que je ne sais pas quand, j'ai travaillé dans cette société pendant des années, donc je ne sais pas quand je lui ai dit ça exactement, tu vois. Donc elle m'a dit, la première chose que je me souviens que tu m'avais dit, c'était, tu m'avais fait un compliment sur mon pull. Je portais un pull et tu m'as fait un très beau compliment sur mon pull. Et je ne m'en souviens plus personnellement. Et la deuxième chose que tu m'avais dit, elle a continué, cette ancienne collègue, c'est que tu m'avais dit, on était aux toilettes, d'arrêter le robinet parce que je me frottais les mains avec le savon et il y avait l'eau qui coulait. Et tu m'as dit tout de suite d'arrêter le robinet d'eau qui coulait parce que ça te faisait mal. Ah oui. Et ça, là, j'ai reconnu parce que c'est quelque chose que je ne supporte pas personnellement. L'eau, pour moi, elle est sacrée. Et quand il y a un robinet d'eau qui coule quelque part dans le vide, peu importe où je suis, même si c'était dans ce restaurant, j'irais dire à la personne d'arrêter cette eau. Dans les toilettes, je le dis tout le temps, si l'occasion se présente. Là, je n'ai pas, mais je le dis gentiment. J'essaie d'être gentil, même comme mon cœur tout de suite, il est... Mais j'essaie de maîtriser et de le dire gentiment, s'il te plaît, arrête le robinet d'eau qui coule. J'essaie de le dire. Donc, juste pour revenir à la petite histoire, le monde est petit. La façon dont nous traitons les autres, tôt ou tard, pardon, elle nous revient. Hein? Et comme j'ai dit, ça peut être aussi de côté négatif, qu'on a été peut-être rude envers une personne une fois. Mais ce que je sais,
et ce que j'apprends, c'est que l'univers nous donne toujours une deuxième chance, Fungamel, ou bien plusieurs chances de nous rattraper, ou bien de corriger nos erreurs. Et ça, je le sais, parce que je suis en train de le faire. Et parce que même après 20 ans, les erreurs que j'ai commises il y a 20 ans, j'ai cette année, Dieu merci, la grâce de me rattraper. Parce que tu sais, quand on commet des erreurs, on traite les autres dans de mauvaises conditions, ou bien on vit une situation, ou bien on traverse une mauvaise période et on ne se comporte pas comme il fallait. Après, la conscience vient et qu'est-ce qui se passe? On vit dans le regret. Et c'est ce regret qui est souvent aussi l'un de nos grands malheurs, n'est-ce pas? Donc, on peut de temps en temps commettre des erreurs, et même souvent commettre des erreurs. Mais l'essentiel pour moi, comme j'ai dit, c'est important de se souvenir qu'on peut, quand l'occasion se présente, corriger ses erreurs pour ne pas vivre dans le regret. Et en venant dans ce restaurant, je suis tombée sur je crois que c'est un aigle. Et de l'aigle, nous avons partagé récemment sur ma page Fungamel Beauté, où je t'invite, Fungamel, à me rejoindre très souvent, eux aussi pendant mes directs, le lundi et le mercredi, à 19h, heure de Paris. Sur notre page Fungamel Beauté de Facebook, nous avons partagé de l'aigle. Et l'un des principes de l'aigle, le 7e principe, je crois, c'est de se débarrasser de ces vieilles habitudes. Les principes de leadership d'un aigle, se débarrasser des vieilles habitudes qui ne nous servent plus à rien. Et ces vieilles habitudes, entre autres, c'est aussi le regret. La vie dans le regret ne nous apporte rien. Mais quand on sait, grâce au travail intérieur, qu'on avait commis une erreur, on saisit l'occasion de s'améliorer et de se débarrasser de toutes ces habitudes qui ne nous servent plus à rien, on peut avancer, la tête haute. Parce que c'est aussi ça, être humain. Avancer dans la vie, la tête haute. Donc, pour finir cette vidéo, j'espère que la leçon est passée, c'est-à-dire le travail intérieur, le vrai travail intérieur n'est pas seulement pour nous, le vrai travail que nous faisons au quotidien, intérieurement, n'est pas seulement pour nous, mais c'est surtout aussi pour mettre en pratique ce que nous travaillons, entre autres, bien traiter les autres, se traiter soi-même, mais aussi bien traiter les autres, laisser de bonnes traces. Laisser de bonnes traces autant que possible là où nous allons, parce qu'on ne sait jamais, ça pourrait nous rattraper, n'est-ce pas? J'espère que cette vidéo a quand même été inspirante et je t'invite à la partager et t'abonner à notre chaîne. Et la semaine prochaine, je te dis, jusqu'à la semaine prochaine, je te dis, be you and do you, et merci de partager nos vidéos. Au revoir, à la semaine prochaine. Bye.